Bienvenue sur Info 83, un rendez-vous aujourd'hui qui sera consacré aux jeunes, puisque nous recevons le directeur de l'ISEN, Toulon, Didier Gohenheim. Bienvenue. Merci, bienvenue. Non, Oui, je vous dis bienvenue aussi. Mais... c'est pas, mais moi je suis vraiment ici avec plaisir. Vous aussi d'ailleurs, hein, vous allez nous parler des portes ouvertes de l'ISEN qui doivent se dérouler le 7 mars. Ce samedi, donc 9h, 17h, et la manifestation est maintenue. Et la manifestation vous tenez à le préciser par rapport au virus, au absolument. Covid-19. On est en phase 2, on a des mesures bien sûr, hein, on n'est pas resté sans réaction. On suit scrupuleusement l'ensemble des préconisations, mais dans ce cadre-là, les journées portes ouvertes sont effectivement maintenues. Alors, des portes ouvertes qui s'adressent au terminal S, STL ou STI 2D. Absolument. C'est pour la dernière année. Et c'est pour la dernière année, puisque la réforme du bac nous rattrape. Elle est aujourd'hui en première, elle sera l'an prochain en terminale. Et bien entendu, on devra adapter nos systèmes, mais enfin pour cette année, ce sont effectivement encore les terminales S, STI 2D et STL. Ça a une incidence pour vous ? Ça a une incidence forte. La réforme du bac, elle a une volonté d'ouverture qui a des conséquences à la fois sur notre processus de recrutement et sur ensuite ce que l'on fait avec les personnes que l'on recrute. On va avoir des profils beaucoup plus divers qui vont arriver et entrer dans nos processus. Et derrière, il faudra qu'on ait des processus d'accommodation de ces profils. Fondamentalement votre organisation. Alors, tout au moins, disons sur le démarrage, hein, c'est-à-dire sur la première année où clairement il faudra qu'on ait des processus de remise à niveau, d'homogénéisation un petit peu des profils, tout en conservant les spécificités qui sont celles de ceux qui ont fait déjà des choix en première et en terminale. Je ne vous demande pas si vous êtes pour ou contre cette réforme du bac. Eh bien, écoutez, qu'on soit pour ou qu'on soit contre, de toute façon, elle est là, elle arrive et elle va nous accompagner. Elle a de bons côtés. Je pense que aujourd'hui, plus d'ouverture, c'est un bon côté. Plus d'ouverture, et aujourd'hui, on a des profils de jeunes qui, de toute façon, se diversifiaient. Ça va un petit peu dans le sens un peu plus anglo-saxon. On était très cartésien, très enfermant, hein, dans les systèmes précédents. Bac S, bac ES, bac L, c'était clivant. Aujourd'hui, on a beaucoup plus de possibilités, beaucoup plus d'ouverture. À nous d'accommoder cette ouverture et d'en faire une opportunité, une richesse. Voilà, avec la possibilité d'avoir de bonnes surprises. Absolument, absolument. Alors, l'ISEN, on va rappeler ce qu'est l'ISEN, Didier Gohenheim. Vous êtes de l'école Institut supérieur de l'électronique et du numérique, une école d'ingénieurs qui est installée à Toulon depuis 1991. On fêtera l'an prochain les 30 années. Grande fête, je suppose. Grande fête, bien sûr. Un bel âge, 30 ans. On a diplômé environ 1700 ingénieurs depuis 30 ans. On est très fiers d'avoir fait ça, d'avoir contribué au développement régional, puisque ces ingénieurs restent pour beaucoup dans notre région. Ils sont également pour beaucoup originaires de notre région. À l'étranger. Si, bien sûr. On a une vocation. De toute façon, toutes les écoles d'ingénieurs ont vocation à former des ingénieurs qui travaillent à l'international. Mais il faut savoir que on a dans la région des industries dans le domaine du numérique qui travaillent à l'international, qui ont besoin d'ingénieurs internationaux, mais qu'on est capable de former ici à Toulon. Quelle est la mission de l'ISEN, même si on la devine? Alors, la mission de l'ISEN, c'est une mission de service public d'enseignement supérieur, c'est de former des ingénieurs, bac plus 5, hein, ce qu'on appelle des talents pour les industries, des talents pour les entreprises, ceux qui vont véritablement concevoir le futur. Alors, concevoir les projets du futur. On sait très bien qu'aujourd'hui, le numérique explose notre vie, explose nos modes de vie, explose les produits qui nous accompagnent tous les jours, de la cafetière du matin au réveil le soir. On a besoin de gens qui sont capables d'imaginer comment ces technologies se transforment en usage et en objet. Alors ces portes ouvertes le 7 mars qui sont maintenues, donc comment ça va se passer, même si on sait comment se déroulent les portes ouvertes, mais donc ça veut dire que vous allez procéder de quelle manière? Alors, les portes ouvertes, c'est d'abord une opportunité de venir se renseigner à la source sur ce qu'est un ingénieur. C'est une grande question, ça. Donc là, on s'adresse au terminal et aux premières également. Terminal, première, mais même pour certains avant, parce que les choix, on le sait, se font souvent au démarrage en première aujourd'hui, hein, les choix de spécialité en première. Donc on peut renseigner toutes les personnes sur ces choix, et puis leur expliquer quelles opportunités nous on offre, donc après ces parcours de première et de terminale, quel trajet on offre pour aller jusqu'à bac plus 5 à un diplôme d'ingénieur, quelles ouvertures ce diplôme offre. Et ça, on fait pas que le raconter, on le montre. On le montre parce que les gens qui font la formation sont là. On s'adresse directement au cœur de ceux qui forment les ingénieurs. On s'adresse directement à des gens qui sont souvent eux-mêmes des ingénieurs, impliqués dans des activités de recherche et développement. Et on est capable de toucher aussi cette révolution numérique puisqu'on montre nos laboratoires,
Alors on a des présentations, on a les responsables de cycle qui sont là et qui expliquent les processus à la fois d'intégration et puis qu'est-ce que l'on fait ensuite pendant ces 5 années, c'est long, des études d'ingénieur, 5 ans. L'objectif, c'est quand même de montrer à ceux qui viennent voir de ne pas se tromper de chemin. Ça, c'est important aussi. Absolument. Donc, et surtout, préciser au maximum. Pas se tromper de chemin. On peut pas faire que des ingénieurs. On aimerait bien, hein, mais bon, ce serait peut-être pas raisonnable. Pas se tromper de chemin au sens où il ne faut surtout pas que les gens se fassent de fausses idées et renoncent à certains de leurs rêves pour de mauvaises idées. Voilà. Et donc la tâche est difficile. La tâche est difficile parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues, les prépas c'est pas possible, etc. Tout ça c'est des idées reçues. Il faut remettre de la réalité là-dessus et surtout mettre ça en perspective de l'incroyable ouverture professionnelle qu'offre ce diplôme. C'est pas réservé aux 3 meilleurs de la classe de devenir ingénieur. On forme 38 000 ingénieurs à peu près par an en France. On forme pas. Et l'image qu'on a des ingénieurs et puis des chemins qui y mènent, ils sont fabriqués sur 2 ou 3 écoles, les grandes écoles, celles qu'on appelle parisiennes. Mais il y a plus de 200 formations d'ingénieurs en France qui forment 38 000 ingénieurs tous les ans et il y a de la place pour tout le monde. La structure enseignante du corps enseignant en fait, de l'ISEN sera présente justement pour distiller les conseils, répondre aux questions. Absolument, on mobilise toute la structure enseignante, la structure encadrante également, la vie étudiante. Même les secrétariats seront là. Aussi également présents. Ils seront également présents, très présents, parce qu'ils nous aident énormément dans la promotion de leur école. C'est d'ailleurs un moyen de se renseigner extraordinaire, d'être au contact de ceux qui font des études. Les clubs étudiants viendront présenter leur vie étudiante extrêmement riche, on le sait dans les écoles d'ingénieurs, le bureau des étudiants, le bureau des sports, le bureau des arts, ceux qui participent à tout un tas de concours, eh bien, ils seront là, ils montreront aussi les activités qui sont prises en compte dans le cursus qui mène au diplôme d'ingénieur. Avec l'expérience de 30 années d'existence et pour vous à la tête de l'ISEN 10 ans, donc vous pouvez effectivement savoir quelles sont les interrogations. Alors est-ce que les jeunes qui viennent vous voir à ce stade-là savent exactement ce qu'ils veulent, où ils vont, ou alors vous répondez à des interrogations nébuleuses? Je dirais qu'on a les deux. C'est un peu une évidence. La majorité quand même ont besoin de s'informer. On ne sait pas ce qu'est un ingénieur quand on est en seconde, en première. Il faut venir le voir, je veux presque dire le toucher, pour le savoir. Au moins, je vais dire, somatiser un petit peu ce que c'est que ce mot ingénieur qui plane partout. On répond bien sûr à des interrogations d'orientation, on répond à des interrogations de vie aussi, sur ce que peut être un diplôme et sur ce que peuvent être des trajectoires de métier ensuite avec le diplôme d'ingénieur. Pour découvrir donc les métiers que permet justement cette école, cet institut ISEN donc à Toulon, c'est les portes ouvertes. Merci Didier Guggenheim d'avoir répondu à notre invitation. Et rendez-vous donc à l'ISEN entre 9h et 17h, c'est bien ça? Entre 9h et 17h, ce samedi, nous vous attendons. Voilà, et c'est maintenu en dépit des problèmes, des soupçons de coronavirus qui pourraient éventuellement planer sur notre ville de Toulon. Merci Didier Guggenheim et merci de nous avoir suivis.